Génial. Parti. Alors, bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas croisés dans les 2 heures auparavant. Je suis ravie de passer la prochaine petite heure avec vous. Et ce que je vous propose déjà en entrée, c'est de me mettre dans le chat. Simplement soit un émoticône, soit un mot pour me partager un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Euh, je sais pas, dynamique, joyeux ou autre. Et puis peut-être de 1 à 10, quelle est votre charge mentale en ce moment? Donc un mot et un chiffre. C'est presque les chiffres et les lettres dans le chat. Super. Ah, tout le monde a quand même son petit lot de charge mentale, hein. Ah, Issam, on reconnaît les Niçois avec les lunettes de soleil. Corinne aussi, j'imagine. Vanessa motivée, c'est top. Charge mentale importante. Ouais, pour tous. Merci beaucoup en tout cas de ce partage. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Et mon objectif ce matin, c'est de vous aider à y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qui vous encombre la tête et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier. Alors, pour me présenter très brièvement, je m'appelle Caroline Durand, je suis entrepreneur depuis 24 ans. J'ai eu 3 sociétés, j'en ai 2 encore actuellement. J'ai fait plein de belles choses dans ma vie, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, j'ai fait un burn-out et du coup, ce qui me tient très, très à cœur aujourd'hui, c'est, de quelque part contribuer à la performance des entrepreneurs et des salariés, bien sûr, en gardant sa santé. J'ai toujours un fil rouge santé dans mes formations, dans ce que je fais, dans mon discours. Donc je suis également formatrice. Je suis une maman, très imparfaite, joueuse de badminton en compétition et je suis une perfectionniste repentie. Voilà, et mon mantra, c'est vraiment: «On n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit belle et riche», à tout point de vue. Alors il y a 3 petits drapeaux parce que j'ai vécu, quasiment 20 ans entre l'Angleterre et les États-Unis et ça aussi, forcément, jalonné mon parcours. Alors déjà, quelque chose comme j'ai partagé beaucoup d'informations avec vous ce matin, je voudrais prendre 2 secondes du recul et vous sensibiliser à une chose. C'est que quand on commence à travailler en développement personnel, souvent, il va y avoir un signal d'alerte. On est frustré ou on n'est pas du tout à l'aise avec une situation, ou il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ou on entend parler de quelque chose. Par exemple, moi, la première fois que j'ai entendu parler du mot perfectionniste ou syndrome de l'imposteur, ça m'a intriguée et du coup, j'ai commencé à me renseigner. La deuxième étape, c'est que on va commencer à faire un espèce d'autodiagnostic, une évaluation en se disant, bah oui, mais c'est vrai que moi, je suis concernée par ça. Donc la troisième étape, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience. Ah bah oui, voilà ce à quoi je fais face. Après, on va chercher, faire des études, faire des recherches pour mieux comprendre ce phénomène, éventuellement étudier une solution. Puis la dernière étape, c'est le passage à l'action pour se former ou pour changer. Et on peut le faire tout seul, hein. Mais simplement, je voulais remettre de la perspective par rapport à ça parce que aujourd'hui, vous allez peut-être en être à ce premier stade-là, ou au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de prendre le temps de penser à vous, votre état de santé est général pour continuer à performer, mais sans aller au burn-out. Alors, la charge mentale, donc vous m'avez tous exprimé qu'elle est quand même assez élevée, elle se définit quand le cerveau finit par épuiser le corps parce que, il y en a trop dans la tête. Elle est farcie et en fait, on fait face à un tourbillon de pensées, en permanence dans la tête. C'est-à-dire qu'on a des activités à faire, des obligations, des tâches domestiques, des informations dans tous les sens et du coup, la tête, on a l'impression qu'elle explose, en plus des émotions qu'on va ressentir d'ailleurs. Et du coup, si on compare ça un peu à un ordinateur, même si pour moi l'humain c'est très important, c'est un peu comme si vous deveniez un ordinateur super lent. Vous savez, l'ordinateur, il rame. Il rame au démarrage, il rame dans la journée, il n'y a plus assez de mémoire,
il fait pas les tâches assez vite, il bug, il plante, enfin voilà. Donc c'est l'analogie la plus évidente, en tout cas pour moi, que j'ai trouvée, j'espère qu'elle vous parlera. Et du coup, bah, l'idée, ça va être de vous donner des clés pour passer de cet ordinateur super lent à un ordinateur beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une charge mentale importante? Déjà, on va ressentir un espèce de sentiment de honte parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire face à ses journées, on n'arrive pas à avancer dans ses projets. Les journées, elles filent à 100 à l'heure. On peut ressentir aussi de la dévalorisation ou de la culpabilité parce qu'on ne passe pas assez de temps avec sa famille, par exemple, ou parce que des entrepreneurs sur les réseaux sociaux avancent plus vite que nous et on se dit, mais mince, j'y arriverai pas. Enfin, bref, c'est vraiment une pression qui est très importante, une pression permanente, un stress chronique, et du coup, on peut avoir aussi des insomnies, des migraines, mais même des comportements addictifs, par exemple avec le sucre, l'alimentation ou d'autres choses. Donc, c'est vrai que c'est important de ce que je disais tout à l'heure, repérer les signes de la charge mentale. Si vous êtes là aujourd'hui, déjà, je vous félicite. Et après, commencer à comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux y faire. Alors, je vous propose un petit voyage. On va partir d'ici et on va aller vers ces jolies montagnes où il y a du soleil. Donc, on va voir d'abord d'où vient la charge mentale. On va voir quel est son impact. On va voir les 3 problèmes clés que ça soulève. Et surtout, à la fin, on va voir un plan d'action. Mais pour arriver au plan d'action, il faut déjà comprendre ce qui se passe avant. Alors, la charge mentale, c'est vraiment une nécessité constante de penser et d'organiser des tâches, mais qui est mêlée à des émotions. Je crois que Lola, tu vas te régaler de mon discours aujourd'hui, je pense, parce que il va complètement dans le sens de ce que tu fais. En fait, ce qui vient vraiment exacerber tout ça, c'est nos émotions. Donc, on a des sollicitations, on nous demande de faire ci, un client nous appelle pour faire ça. On a des tâches à faire parce qu'on a notre job, à faire. On a des urgences. On a des tas d'idées parfois, des pensées, on pense à la liste de courses: «Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir?» Ou alors: «Bah, il faut que je fasse ça ce week-end». On a aussi une masse d'informations énormes qui ne sont pas notées, donc qui sont dans votre tête et donc ces fameuses émotions. Alors, qu'est-ce qui est très spécifique à l'entrepreneur? Heu, J'imagine et vous pouvez me le dire dans le chat, par exemple, normalement, un entrepreneur, il va jongler entre tous ces rôles-là: marketing, commercial, administratif, service client, créatif, comptable, juriste. Qui est-ce qui est entrepreneur aujourd'hui? Levez la main et qui se sent dans tous ces rôles-là? Eh oui. Donc vous imaginez, alors je ne dis pas ça absolument pas pour dénigrer les salariés qui sont peut-être connectés aujourd'hui, parce que vous avez votre rôle, mais vous avez tous les autres à gérer aussi dans vos relations en entreprise qui peuvent créer beaucoup de charge mentale. Donc l'entrepreneur, ce qui est très spécifique déjà, c'est ça. Il doit jongler entre tous les rôles. Mais c'est pas tout. Il doit aussi faire face à beaucoup d'incertitudes et de risques. Voilà. Comment je vais finir le mois? Est-ce que je vais rentrer du chiffre d'affaires? Quelles décisions je prends par rapport à ça? Et cetera. Il y a aussi des décisions constantes à prendre et on n'a pas toujours, enfin, on a souvent des doutes, quoi. On ne sait pas ce qui est la bonne chose, on n'a pas de boule de cristal sur ce qui va se passer. Il y a de la culpabilité par rapport à sa vie pro et entre sa vie pro et sa vie perso, pour trouver le bon équilibre. Et il y a aussi un sentiment d'auto-exigence et de perfectionnisme qui est très présent. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, je me disais: «J'en ai pas fait assez, j'ai pas assez bossé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire ça». Qu'est-ce qui ressent ça de temps en temps un petit peu? Voilà, je mes journées, elles filent, j'ai encore pas pu faire ça, ouais. Donc ça aussi, ce que j'appelle l'autoflagellation, elle est omniprésente et on est très exigeant avec nous-mêmes, très, très exigeant avec nous-mêmes. Et puis l'isolement, parce qu'on est seul, même si on est entouré d'un beau réseau comme Dinaby, par exemple, ou d'autres réseaux, on reste seul, chaque matin avec, nos doutes, nos incertitudes et cetera. Donc, pour l'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, bah, il se sent submergé par la quantité des choses à faire. Il est dispersé parce qu'il n'a pas forcément, de hiérarchie dans ses priorités et dans ses idées. Il se sent inefficace, il va papillonner d'une tâche à l'autre.
«Ah tiens, je vais commencer à ci. Ah bah non, vaut mieux que je fasse ça, c'est plus urgent». Il va perdre du temps aussi à parfois à chercher des informations. Il a plein de notes en général, l'entrepreneur, parce qu'il s'intéresse à plein de choses. Il a des rappels, des penses-bêtes, des idées. Du coup, il a aussi souvent une prise de décision qui est moins efficace parce qu'il a pas de clarté. Des pannes d'idées, de créativité pour, par exemple, faire du contenu sur les réseaux sociaux ou imaginer une nouvelle offre. Hem, Ça peut être aussi un sentiment d'anxiété qui est constant. On est sans arrêt inquiet et on a des doutes et puis, bien sûr, de la fatigue. Donc les sources de la charge mentale, déjà, il faut bien comprendre que c'est, un amalgame de tout ça et énormément de vos émotions. La peur, elle est omniprésente. J'ai peur, pour mes finances, j'ai pas rentré assez de clients, j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Peur de prendre une décision, peur de l'échec, peur d'être en retard sur un rendez-vous, d'être en retard sur un projet, peur du jugement. Dès que vous postez, par exemple, sur un réseau social, vous vous dites très souvent: «Oh là là, comment les gens vont le prendre? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» et cetera. La culpabilité. Donc tout ça, c'est énorme dans la charge mentale. C'est notre propre gestion des émotions. Après, il y a toutes les idées qui sont pas organisées non plus. Donc, tiens, j'ai envie de faire ça, mais d'abord, il faut que je fasse ça. Toutes les choses auxquelles on doit penser chaque jour. Toutes les tâches qui sont pas planifiées, elles sont dans votre tête. J'ai une cliente en ce moment, la première chose qu'elle m'a dit, quand je lui ai regardé sa liste de choses à faire, je lui dis: «Mais ça», elle me dit: «Ah non, mais ça, j'ai tout dans ma tête». Et oui, mais si c'est dans la tête, c'est dans la charge mentale et ça, il y a des façons d'y remédier pour pas que ce soit dans votre tête. Votre tête, elle doit servir majoritairement à, quelque part réfléchir, concevoir, résoudre et pas mémoriser. Ça, il y a d'autres techniques pour le faire. Alors bien sûr, dans la charge mentale, il y a toutes les urgences qui vous envahissent parce que vous n'avez pas de priorité définie. Et puis parce qu'on s'intéresse à plein de choses. Il y a le sentiment aussi de ne pas trouver de solution. Ça crée de la charge mentale. On est coincé dans une situation, on ne voit pas la sortie. Ça crée de la charge parce qu'on pense à ça. On ressasse sans arrêt ça. Il y a la surcharge d'informations. Qui reçoit plus de 10 emails par jour? Eh oui. Surcharge d'informations, les emails, les newsletters, les contenus intéressants, et cetera. On est complètement envahi. Et puis, bien sûr, vos pensées, dans votre vie perso et qui viennent forcément aussi, au bureau, interagir avec tout ce qui se passe. Donc déjà, quand on regarde ces sources de charge mentale, ce qui est aussi spécifique aux entrepreneurs, c'est l'envie de noter tout le temps plein d'infos et plein d'idées. On a envie, on note des idées spontanées, des idées de projets, heu on vient d'avoir une idée de mise en relation ou on vient de lire un conseil qui nous intéresse. Bref, toute la journée, on voit des choses qui nous fascinent ou qui nous intriguent. Donc ce qui est très positif, c'est que ça correspond à un désir d'apprendre, de se développer. En revanche, ça va alourdir la charge mentale parce qu'en fait, on n'organise pas nos idées, on n'organise pas nos notes, nos pensées. On n'a pas un système de notation clair de tout ça et du coup, bah, il y a plein de choses qui sont dans la tête ou dans sur plein de papiers différents et on a toujours peur d'oublier quelque chose. Ce qui est typique aussi, c'est, des problèmes de gestion du temps parce que, par exemple, on est chaque jour dans la frustration de ne pas atteindre nos objectifs quotidiens ou hebdomadaires. On s'était dit: «Bah, tiens, cette semaine, je veux faire ça. Aujourd'hui, je veux faire ça» et il est 5 heures de l'après-midi et on n'a toujours pas pu faire ça. Donc ça ajoute à la culpabilité et à ce sentiment d'être complètement débordé et que les journées filent et que du coup, l'angoisse augmente parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on a prévu de faire. Donc on en revient aux émotions. La surcharge d'informations, donc il y a une vraie difficulté à trier tout ce qu'on reçoit. On ne sait pas trop quoi en faire. Parfois, on lit des emails, mais on ne peut pas les traiter tout de suite. Et du coup, bah, on se retrouve avec toutes ces informations.
dont on ne sait pas forcément, comment les gérer, dans quel sens et cetera, et du coup, c'est pareil, c'est une perte de temps énorme et une charge mentale qui s'alourdit. Alors, il y a autre chose aussi qui est de plus en plus courant, c'est, le sentiment d'avoir envie de se former, de se développer, d'apprendre des choses. Qui, par exemple, parmi vous, aime se former ou aime apprendre des nouvelles choses? Ouais, tous. Je crois que vous êtes tous, dans ce cas-là, et en plus, avec l'explosion d'internet, des tutos et cetera, on est constamment, sollicité, en fait, et puis on a cette curiosité, on a envie d'apprendre. Ça, c'est exacerbé aussi parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. On se dit toujours: «Bah, il faudrait que je me forme en ça pour que mon offre soit bien. Il faudrait que je me forme en ça pour mieux gérer mes clients», et cetera et cetera. On a un sentiment d'imposture qui est vraiment exacerbé par, à la fois, ce désir de développement personnel, cette infobésité comme on dit, hein, c'est-à-dire pléthore d'informations, et du coup, ça aussi, c'est quelque part, quelque chose qui va alourdir votre charge mentale. Parce que on a envie de faire tellement de choses que du coup, une fois de plus, on ne sait plus par où commencer, et tout ça, c'est dans notre tête. Alors, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure aussi, tout ce qui concerne les défis technologiques et numériques. Aujourd'hui, heu quelque part, on doit, ou on pense qu'on doit connaître de plus en plus de choses, de plus en plus d'applications pour être efficace. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, qui est déjà là. On se dit: «Mais comment je peux ra prendre la course en route?» ou «Est-ce que c'est déjà trop tard?» et cetera. On peut avoir des inquiétudes sur la sécurité des données que l'on a dans notre propre entreprise. On parle du RGPD, on se dit: «Oh là là, est-ce que mon site, respecte les données du RGPD? Est-ce que mon activité respecte tout ça?» En fait, c'est pareil, il y a tellement de technologies aujourd'hui que, ça crée beaucoup de charge mentale parce qu'on ne sait pas toujours si on est au point, et si tout est au carré par rapport à ces défis technologiques. Du coup, ça va vraiment donner 3 problèmes clés qui sont liés à la charge mentale. Le premier, bah, vous l'avez compris, hein, c'est d'être débordé, d'en avoir plein la tête, et le deuxième, c'est d'être en panne d'idées. On a l'esprit tellement encombré, on n'y voit plus clair, on n'arrive plus correctement à réfléchir, on n'arrive plus à créer certaines choses et cetera. On papillonne, et du coup, ça va aussi impacter notre capacité à résoudre des problèmes et à garder bon moral. Et puis la troisième problème clé que ça va engendrer, c'est de la peur, de l'inquiétude et de la culpabilité. Et donc c'est là où la gestion des émotions et du perfectionnisme, elle va être très importante. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va faire un grand stop. Parce qu'il y a déjà eu plein d'informations, j'ai rajouté à votre charge mentale peut-être en vous disant: «Oh là là, mais où est-ce que je commence? Comment je fais?» et cetera. Donc on fait un petit stop, ralentir. Et ce que je vous propose dans les minutes qui nous restent, c'est de regarder d'un peu plus près qu'est-ce qui se passe, et commencer à comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez changer en vous, qu'est-ce qu'on peut changer en nous, et prendre les choses une par une. Alors, si on reprend un peu toutes les sources de charge mentale, vous allez vous rendre compte qu'on peut les mettre dans 4 catégories. Tout ce qui concerne l'organisation. Donc, j'ai trop de boulot, j'ai plein d'idées, je me disperse, j'ai du mal à savoir ce qui est important, à faire, je perds du temps à chercher des infos, j'ai pas de clarté. Tout ce qui est lié aux émotions. J'ai peur, je suis triste, je suis déçue, je suis en colère, j'y arrive pas, je suis coincée dans ma situation et cetera. Je suis en retard, je culpabilise, hem et j'ai un sentiment de solitude qui est aussi de la tristesse, de ne pas trouver de solution, de clarté, ça c'est aussi de la honte, de la culpabilité. L'auto-exigence, c'est la troisième grande famille, donc l'autocritique permanente. «Ouais, j'en ai pas fait assez, ça c'était pas bien, je l'aurais pu faire mieux» et cetera. La recherche de l'excellence, je veux offrir le meilleur service client,
possible, je veux que mes clients, me trouvent très réactive, très pro et cetera. La peur de l'échec et du jugement aussi. Donc on est très exigeant avec soi-même. Et puis l'équilibre de vie. Donc tout ce qui concerne les tâches domestiques, la vie pro, perso, arriver à s'arrêter de travailler, faire le stop le soir, et cetera. Mais en fait, je vais vous faire peut-être une révélation, c'est que vous avez l'impression en regardant ça qu'il y a peut-être 4 grandes familles qui créent de la charge mentale, mais en fait, il y en a que 2. Il y en a que 2. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est assez simple en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne l'organisation et tout ce qui concerne vos émotions. Pourquoi? Si je reviens 2 secondes sur la page d'avant, ça c'est de l'organisation. Ça, c'est de l'organisation ou des émotions. Je m'organise, pour, le dîner, pour, faire du sport dans la semaine et cetera. C'est de l'organisation et quand vous éprouvez de la culpabilité, par exemple, parce que vous ne voyez pas assez vos enfants, c'est de la gestion des émotions. L'auto-exigence, c'est quasiment que de la gestion des émotions et de l'organisation aussi, parce que le perfectionnisme, c'est un problème d'organisation. Donc en fait, je vous simplifie la tâche. En gros, il y a 2 grands leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Et là, maintenant, on va voir comment, d'après vous, on peut passer d'un ordinateur super lent à un ordinateur rapide et réactif. On passe de la tortue au lapin, au lièvre. Alors là, je vais avoir besoin de vous, si vous voulez réouvrir vos lignes. Je voudrais vous demander, d'après vos connaissances, pas forcément d'experts, moi je ne suis pas un expert, quand vous avez un ordinateur qui est super lent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour que, bah, il aille mieux votre ordi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On supprime des fichiers. Super. On supprime des fichiers. À quoi vous pensez d'autre? Je disais, les fichiers, il faut les archiver, justement. Comme, Exactement, on peut les ouais, archiver. comme quand on note dans un carnet pour s'alléger l'esprit. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et puis, alors, je pensais au défrag, mais alors bon, c'est-à-dire le défrag, ce serait comme Mmh? se couper les idées et faire autre chose, et pendant ce temps-là, ça va se remettre en place dans inconsciemment peut-être, et des fois c'est Eureka. C'est Voilà. ça, défragmenter, on va aussi, effectivement, dissocier pour mieux séparer et cetera. Augmenter la mémoire, faire le ménage, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Nathalie, tu avais L'emmène chez un informaticien. comment? Je l'emmène chez un informaticien. Tu l'emmènes chez un informaticien. Je reconnais bien là ton pragmatisme, Maëva. Qu'est-ce qu'il va faire l'informaticien? Ah bah, il est Il va zéro, il me le remet à zéro. Il va installer de nouveaux programmes. Ouais. Ah, intéressant. Alors, Oui. encore mieux Ouais, je qu'installer, qu'est-ce qu'on peut programme. faire avec les programmes? Euh, les paramétrer peut-être. Supprimer. Les supprimer Oui. et quand ils deviennent vieux un peu, les actualiser. Compléter, Exactement, Alexandra. mettre à jour. Faire les mises à jour. Ah ouais. Donc, en gros, les mises à jour, défragmenter, supprimer les fichiers inutiles. euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Augmenter la mémoire. Les mettre sur un disque dur. Ouais, un Non. disque externe. Bah voilà. Bah, vous avez quasiment toutes les clés. Il y a l'optimisation du démarrage aussi, qui est intéressante, pour pas qu'il y ait trop de fichiers qui démarrent en même temps. Est-ce que vous voyez un peu les parallèles? Alors Ouais. en fait, effectivement, ranger les fichiers, faire les mises à jour, ne pas faire trop de tâches de fond en même temps, ça c'est le multitâche, mettre à jour un antivirus euh, pour se protéger contre les intrus, optimiser le démarrage, ajouter de la mémoire vive, de la mémoire externe, supprimer les fichiers inutiles. Alors, comment ça se traduit pour nos cerveaux humains, pour libérer l'esprit, en fait? La suppression de fichiers inutiles, bah, ça va être de vraiment définir ce qui est important, ce qui n'est pas important pour notre activité. Et dans ce qui est urgent, c'est pareil.
les urgences, quand vous regardez ce qui est urgent, souvent il y a des urgences qui sont pas importantes du tout, mais comme c'est urgent, notre réflexe c'est «Oh, faut que je m'en occupe tout de suite». Mais non, réfléchir. Est-ce que mon urgence, elle est vraiment importante ou pas? Et éventuellement déléguer. Mettre à jour la dernière version. Ça va être d'apprendre, de prendre le temps de prioriser vos tâches et de les planifier. Parce que en fonction de ce qui se passe, vous allez donner la priorité dans votre calendrier à certaines choses. Vous allez dégager du temps pour certaines choses. Et du coup, tout ce qui est noté sort de votre charge mentale. Tout ce qui est planifié correctement sort de votre charge mentale. Parce que quand vous vous dites: «Oh là là, j'ai un webinaire pour Martine dans 15 jours, j'ai toujours pas commencé ma rédaction des textes», c'est dans votre charge mentale. Alors que si vous vous dites: «Bon, j'ai mon webinaire dans 15 jours, je voudrais que mes textes soient prêts dans 4 jours, je vais me bloquer un temps de travail après-demain pendant 2 heures pour faire ça. La semaine prochaine, je fais les diapos et comme ça, je suis prête 3 jours avant le webinaire de Martine et comme ça, j'ai le temps de relire» et cetera. Donc, planifier et prioriser, c'est la mise à jour à la dernière version. Parce que du coup, quelque part, votre cerveau, il est au top de sa capacité parce qu'il sait ce sur quoi il doit travailler. Augmenter la mémoire vive, ça, c'est mettre en place un système pour noter les informations, les idées, les projets, les contenus qui vous plaisent, les podcasts que vous avez envie de regarder plus tard, etc., pour libérer de la place. Ranger vos fichiers, ça va être mettre en place un système d'organisation aussi pour toutes ces informations et ces idées, pour pas que ce soit dans votre tête. Alors, ça va aussi bien de acheter la nourriture du chat, parce qu'il n'y en a plus, à je veux absolument rappeler ce partenaire potentiel pour moi, que j'ai croisé à une réunion d'entrepreneurs ou que j'ai croisé là, etc. Et en fait, si tout ça, c'est pas noté et correctement organisé, c'est dans votre tête. Ah oui, tiens, j'ai oublié de faire ça encore aujourd'hui. Ah, j'ai encore oublié d'appeler ce gars-là, ça pourrait être un super partenaire. Et mettre un bon antivirus pour protéger la santé, vous vous souvenez, fil rouge santé, toujours chez moi, c'est apprendre à optimiser sa vie pro et sa vie perso, notamment via la gestion des émotions et l'organisation du travail. Parce que quand vous vous organisez correctement, vous avez du temps pour faire votre sport, vous arrivez à mettre en place une frontière entre votre vie pro et votre vie perso. Si, je vous assure, c'est possible, hein. Et simplement, ça s'apprend. Je dis souvent, quand on fait des études au collège ou au lycée, on vous apprend dissertation, je fais l'introduction, le développement, la conclusion. Qui a appris cette méthodologie à l'école? Introduction, développement, conclusion. Et puis, je fais une idée par paragraphe. Ça, on l'a appris, on sait le faire par cœur. Quand on commence à travailler, personne ne nous apprend à organiser notre travail et notre temps. C'est une vraie compétence. Alors, le plan d'action que je vous propose aujourd'hui de mettre en place, et encore, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, hein. Au début, on va commencer à comprendre ce qui se passe et on va choisir une chose qu'on veut améliorer. Parce que le but, c'est pas de rajouter de la charge mentale en vous disant oh là là, j'ai tous ces trucs-là à faire, etc. C'est un travail d'une vie, j'ai envie de vous dire. Donc, étape par étape. D'abord, je vais vous proposer de faire une auto-évaluation et une prise de conscience de votre charge mentale. Et en cadeau, je vous offre à tous ceux qui sont intéressés un, un mini dossier, une note pour vous aider à analyser votre charge mentale. Voilà, donc c'est tout simple, vous le reprenez, ça va vous aider à comprendre où est votre charge mentale le plus dans les 4 sphères. Pardon. Du coup, vous allez commencer à pouvoir prendre des décisions sur les thèmes que vous souhaitez travailler, améliorer, sur lesquels vous voulez vraiment vous concentrer vos efforts. Après, dans votre plan d'action, je vous propose de faire une liste des tâches et de vos projets actuels
et de vraiment définir vos priorités. Donc, vous listez tout, à la fois vos tâches, vos projets, vos idées pour le futur, toutes vos tâches administratives, vos petites merdouilles perso aussi, genre il faut que je résilie mon compte en banque truc-muche, il faut que je paye l'amende machin, etc. Tout lister et commencer à apprendre à noter et à donner des priorités. Après, dans votre plan d'action, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en place un système pour noter tout ce qui vous passe par la tête et qui vous intéresse, avec des catégories, dans un seul endroit. Donc, est-ce que c'est votre smartphone? Est-ce que c'est Evernote? Est-ce que c'est Trello? J'en sais rien, ou un papier? En tout cas, au début, juste commencez à noter vos idées, vos podcasts à écouter, vidéos, tutos, les articles à lire. Tout ça, c'est votre disque dur externe dont je vous parlais il y a quelques minutes. Après, moi, je ne peux que vous encourager à vous former à l'organisation du travail. Donc, soit en étant accompagné, soit en regardant des tutos et apprendre par vous-même. Voilà. Mais investir dans vous, c'est essentiel et c'est une vraie compétence à développer, l'organisation du travail, comme le marketing digital, comme la relation client. L'organisation du travail, c'est une vraie compétence. Après, je vous propose de commencer à introduire un outil qui va vous permettre de mieux gérer vos tâches et de mieux les planifier. Donc, ça peut être tout simplement de passer à un agenda digital. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais le jour où je l'ai fait, mais quel changement dans ma vie. Parce que du coup, tout est posé et surtout, vous pouvez mettre le pro, le perso, le sport, le déjeuner, la marche, le lien Zoom de la vidéoconférence avec Jean-Manuel le mois prochain parce que ça se met tout de suite dans votre agenda, etc. Ou ça peut être quelque chose de plus sophistiqué comme une application de gestion de projet comme Trello ou d'autres choses, Notion, etc., selon là où vous en êtes. Si vous en êtes à un agenda papier et des post-it, ben voilà, faites juste une petite étape d'après pour que votre charge mentale diminue et que vous puissiez noter et planifier les choses. Après, c'est travailler sur le développement de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, je l'ai mis en 7. C'est bien évident que si c'est la plus grosse partie de votre charge mentale, bah, il faut le remettre en 1 ou 2. Enfin, en 2, on va dire. Et le développement personnel avec la pratique de la gestion émotionnelle pour arrêter de vous flageller en permanence. J'en fais pas assez, ça c'est pas bien, etc. Donc vraiment travailler là-dessus, tout ce qui est multitasking, etc. Donc, signal d'alerte aujourd'hui, j'ai de la charge mentale. Faites votre autodiagnostic avec mon petit PDF qui est offert. Prenez conscience de là où est votre charge mentale le plus. Commencez à faire des recherches là-dessus, étudier des solutions et passez à l'action pour vous former et changer. Ça, c'est une phrase qui a été une des plus grandes claques, je crois, de réalisation pour moi. C'est « Votre entreprise ne grandira jamais plus que vous ». Et s'il y a des salariés aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, votre épanouissement ne sera jamais plus grand que lorsque vous faites du développement personnel. Pourquoi? Parce que vous serez toujours limité par vos propres comportements. Toujours. Et si vous voulez grandir et que votre entreprise grandisse, vous avez besoin de vous d'abord grandir pour comprendre certaines choses, comprendre comment vous fonctionnez, comprendre comment vous pouvez débloquer certaines situations et pouvoir avancer. Alors, je ne savais pas trop si j'aurais suffisamment de temps, mais si, ça va. Donc, du coup, première étape, je prends conscience avec l'autodiagnostic. Deuxième étape, je décide qu'est-ce que je vais améliorer ce trimestre. Troisième étape, vous former, vous faire accompagner ou trouver des tutos. Et la quatrième étape, franchement, ça aussi, ça a été une révélation dans ma vie d'entrepreneur. J'adore avoir un business friend. Qui sait ce qu'est un business friend? Maëva, tu connais pas? Vanessa, tu connais? Alors, est-ce que tu veux nous en parler et est-ce que tu peux nous dire si tu as un business friend? J'en ai même 2. Génial. En Alors, fait, moi, je suis à mon compte depuis bientôt 4 ans. Et cet isolement, justement, en tant qu'entrepreneur,
j'ai réussi à le casser en partie en échangeant avec une consoeur en particulier qui fait exactement le même métier que moi, mais sur une autre zone géographique. Et régulièrement, on s'appelle et on partage, déjà si on a des questionnements, on essaie de trouver des solutions ensemble vraiment sur notre cœur de métier. Pardon. Et aussi, on s'interroge ensemble, on s'aide, on s'entraide sur toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat, la gestion des clients, l'angoisse du chiffre d'affaires, voilà, ou les réussites. Et dernièrement, j'ai même pris des locaux avec une consoeur. Voilà, on a chacune notre entreprise. Mais le fait d'avoir quelqu'un, à un moment, de se poser et dire, là, ça va pas. Et juste prendre quelques minutes pour en parler, moi, ça me change ma vie d'entrepreneur. Mm. Merci beaucoup pour ton témoignage, Vanessa. Alors, ouais, un business friend, c'est absolument génial. J'ajouterai quelque chose, Vanessa. Par exemple, une de mes premières business friends, c'était quelqu'un qui avait des compétences que je n'ai pas du tout. Et en fait, on s'entendait bien et on a réalisé que on n'avait pas beaucoup d'argent, on était à notre compte et qu'on pouvait s'entraider. Parce que moi, je pouvais faire certaines choses pour elle et elle, en retour, elle faisait un truc pour moi. Et du coup, par exemple, imaginons aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui pourrait faire, par exemple, un tunnel de vente pour moi. Et en échange, je peux lui faire une formation flash ou lui donner des conseils dans ce qu'elle veut. Et du coup, c'est du troc. Donnant, donnant, tout le monde est gagnant. Et donc ça, c'est un aspect du business friend. C'est avoir une complémentarité de compétences. Mais bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien, qui n'est pas forcément du même métier que nous, pas du tout, mais on va l'appeler, on va lui dire, écoute, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses, comment tu ferais, ou alors on se tient au courant, ou alors est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça, etc. Et comme tu dis, Vanessa, non seulement parfois on trouve des solutions, là où nous on est coincés, on relativise, on peut s'entraider vraiment financièrement, justement par cette espèce de notion de troc. Je ne peux que vous encourager à avoir un business friend. Et parfois, ça paraît un peu enfantin, mais quand vous repérez quelqu'un dans un réseau qui voilà, vous trouvez qu'il y a un bon fit, c'est simplement lui dire, bah écoute, voilà, est-ce que tu connais les business friends? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on discute de pourquoi pas être business friend? Et en plus, vous allez tisser une relation beaucoup plus approfondie avec cette personne-là. Et voilà. Et donc, vraiment, je ne peux que vous encourager à ça parce que c'est aussi un énorme vecteur pour gérer votre charge mentale. Énorme. Parce que votre business friend, il va vous aider à gérer votre charge mentale. Voilà. Alors, pour récapituler, avant qu'on se quitte et éventuellement aussi répondre à quelques-unes de vos questions, je vous ai détaillé, mais je ne savais pas si j'avais le temps, un petit peu les différentes étapes. Alors, dans l'auto-évaluation et la prise de conscience, moi, je vous conseille de le faire au moins sur une semaine avec mon petit PDF offert là. Donc, prenez du recul pour évaluer votre charge mentale actuelle. Qu'est-ce qui vous envahit l'esprit? Identifiez les domaines, les catégories qui créent le plus de pression. Prenez note aussi des situations ou des tâches qui provoquent ce sentiment d'être complètement dépassé ou des peurs. Voilà. Et décidez des compétences à développer ce trimestre. Voilà, ça c'est pour la première étape du plan d'action. Deuxième étape, vous faites la liste des tâches, vous éliminez tout ce qui n'est pas prioritaire et dans tout ce qui est contenu que vous avez envie de regarder, formation gratuite que vous avez envie de faire, etc., c'est pareil. Soyez très, très vigilants et cantonnez-vous à des choses qui vont quelque part servir vraiment votre entreprise, votre activité professionnelle ou votre qualité de vie pro, perso, gestion des émotions, enfin voilà, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien à vous dans votre qualité de vie. Troisième étape très importante, mettez en place un système de notes pour organiser toutes les informations que vous avez au quotidien. Vos notes, vos penses-bêtes, les tutos à regarder, les contenus qui vous plaisent, les idées de contenu à poster. Voilà, tout. Il faut vraiment avoir un système de notes centralisé avec des catégories claires
pour tout organiser. Et puis, prenez l'habitude de noter les nouvelles idées. Pas tout de suite partir dessus, mais vous dire: «Ah ça pourrait être intéressant à l'avenir». Pas maintenant, vous vous recentrez sur vos priorités. Développement de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, absolument apprendre à planifier des moments de repos et de détente dans votre emploi du temps. Quand j'accompagne quelqu'un en organisation du travail, la première chose que je lui fais mettre dans son agenda version 1, c'est toutes ses pauses déjeuner et son sport, où ça marche. Parce que c'est indispensable de prendre soin de vous. Vous serez d'autant plus performant et vous gérerez mieux vos émotions et votre charge mentale. Apprendre aussi à déconnecter mentalement le soir et le week-end. Donc ça s'apprend. Vous avez différentes techniques. Renseignez-vous. Si c'est ça votre difficulté, c'est que vous ramenez tous vos soucis le soir à la maison ou le week-end, vous n'arrivez pas à déconnecter, travaillez là-dessus. Pratiquez la gestion émotionnelle. Donc ça, je vais vous renvoyer vers Lola, hein, que je croise depuis plusieurs fois j'ai croisé plusieurs fois récemment et qui s'occupe de ça. Donc je vous invite à la contacter. Et du coup, pour apprendre des techniques de gestion des émotions, du stress, qui sont simples parfois à mettre en place, qui sont, quelque part après, vous pourrez plus vous en passer, ce sera intégré dans votre journée. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez le petit PDF, ce que je vous propose, c'est de me contacter sur LinkedIn en messagerie. Comme ça, en plus, on reste en lien. Et de me demander le PDF pour l'auto-analyse de la charge mentale. Je serais ravie de vous l'envoyer.